Investir après 60 ans, ce que j'aurais aimé savoir avant qu'il ne soit trop tard. Et si je vous disais que certains des investisseurs les plus prospères n'ont commencé à construire une véritable richesse qu'après avoir eu 60 ans? Vous pensez peut-être qu'il est trop tard, que le train est passé, ou qu'investir est tout simplement trop risqué à ce stade de la vie. Mais voici une vérité qui pourrait vous surprendre. Vos 60 ans peuvent en fait être l'une des décennies les plus puissantes pour prendre des décisions d'investissement intelligentes. Je m'appelle votre nom, et au cours des 30 dernières années, j'ai aidé des milliers de personnes à naviguer dans leur parcours financier, en particulier celles qui entrent dans leurs années dorées. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les 7 leçons d'investissement les plus importantes que j'aurais aimé que chaque personne de plus de 60 ans connaisse avant de prendre sa première décision d'investissement pour la retraite. Voyez-vous, quand Marguerite de Lyon m'a appelé l'année dernière, elle avait 68 ans et était terrifiée. Elle avait gardé toutes ses économies de retraite sur un livret d'épargne classique rapportant moins d'1% d'intérêt, regardant l'inflation ronger lentement son pouvoir d'achat. Elle pensait qu'investir était du jeu, quelque chose que seuls les jeunes avec des décennies devant eux pour se remettre des pertes pouvaient se permettre de faire. Mais à la fin de notre conversation, avec quelques conseils bienveillants, Marguerite a découvert que son plus grand risque n'était pas de perdre de l'argent sur les marchés, c'était de ne pas investir du tout. Que vous entriez tout juste à la retraite, que vous soyez retraité depuis des années, ou que vous travailliez encore mais vous inquiétiez de votre avenir financier, les conseils que je m'apprête à partager pourraient faire la différence entre simplement survivre à vos années dorées et véritablement vous épanouir. Alors prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et explorons ensemble ce que vous devez savoir sur l'investissement après 60 ans. Point 1. Le temps est encore votre allié, même à 60 ans. La première et plus cruciale leçon est celle-ci. Vous avez plus de temps que vous ne le pensez. Quand les conseillers financiers parlent de temps en investissement, ils ne parlent pas seulement des années jusqu'à la retraite, ils parlent de votre espérance de vie et de l'espérance de vie de votre argent. Laissez-moi vous parler de Robert, un enseignant retraité de 62 ans de Marseille. Quand il est venu me voir pour la première fois, il a dit « Je n'ai pas le temps que le marché se reprenne s'il s'effondre ». Mais voici ce que Robert n'avait pas réalisé. À 62 ans, il avait statistiquement encore 20 à 25 années devant lui. C'est 2 décennies et demie pour que ses investissements croissent, se composent et résistent aux tempêtes. Réfléchissez ainsi. Si vous avez 60 ans aujourd'hui, il y a de bonnes chances que vous viviez jusqu'à 85 ans ou plus. C'est 25 ans, la même durée qu'un trentenaire a jusqu'à l'âge traditionnel de la retraite. La différence, c'est que vous avez la sagesse et l'expérience qui manquent aux jeunes investisseurs. Vous avez vu des cycles de marché, vous comprenez la valeur de la patience, et vous êtes moins susceptible de prendre des décisions émotionnelles qui peuvent compromettre le succès financier à long terme. La magie des intérêts composés ne s'arrête pas de fonctionner parce que vous avez atteint 60 ans. En fait, elle devient encore plus précieuse. Chaque année où vous retardez l'investissement est une année de croissance potentielle que vous abandonnez. Même si vous n'avez que 10 ans d'investissement actif devant vous, le pouvoir de la composition peut encore faire des merveilles pour votre sécurité financière. Point 2. Votre tolérance au risque n'est pas ce que vous pensez. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Être prudent avec votre argent après 60 ans ne signifie pas éviter tout risque. En fait, être trop prudent peut être la stratégie la plus risquée de toutes. Je me souviens de Patricia, une veuve de 65 ans de Bordeaux, qui gardait la totalité de son héritage de 400 000 € dans des dépôts à terme rapportant 2,5% par an. Elle se sentait en sécurité, m'a-t-elle dit, sachant que son argent était garanti. Mais quand nous avons calculé l'impact réel de l'inflation dans le temps, Patricia a réalisé que sa stratégie garantissait en fait qu'elle perdrait du pouvoir d'achat chaque année. Le vrai risque auquel vous faites face après 60 ans n'est pas la volatilité du marché, c'est le risque d'inflation et le risque de longévité. Le risque d'inflation signifie que l'argent que vous avez aujourd'hui n'achètera pas autant demain. Le risque de longévité signifie que vous pourriez survivre à vos économies si elles ne croissent pas assez vite pour suivre vos dépenses et l'inflation. Une approche équilibrée du risque après 60 ans pourrait inclure garder 1 à 2 ans de dépenses en liquide pour les urgences et les besoins immédiats, tout en investissant le reste dans un portefeuille diversifié qui inclut certains investissements orientés croissance. Il ne s'agit pas de courir après des plans risqués pour s'enrichir rapidement. Il s'agit de s'assurer que votre argent maintienne son pouvoir d'achat tout au long de votre retraite.
La clé est de comprendre que risque et volatilité ne sont pas la même chose. La volatilité, ce sont les hauts et bas quotidiens du marché, qui importent beaucoup moins quand vous investissez à long terme. Le risque, c'est la chance que vous n'ayez pas assez d'argent pour maintenir votre style de vie tout au long de votre retraite. Point 3. La diversification devient votre filet de sécurité. En entrant dans vos 60 ans et au-delà, la diversification se transforme d'une bonne idée en nécessité absolue. Mais la diversification ne consiste pas seulement à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il s'agit de créer plusieurs sources de revenus et de vous protéger contre différents types de risques. Permettez-moi de partager l'histoire de Jacques. Jacques était un ingénieur retraité de 67 ans de Toulouse qui avait accumulé un patrimoine substantiel, mais il avait fait une erreur critique. Près de 80% de ses investissements étaient dans des actions bancaires, simplement parce qu'il comprenait le secteur bancaire et s'y sentait à l'aise. Quand le secteur financier a pris un coup en 2020, Jacques a vu ses économies de retraite diminuer drastiquement, lui causant des nuits blanches et une véritable anxiété concernant son avenir financier. Une vraie diversification après 60 ans devrait inclure plusieurs éléments. Premièrement, la diversification des classes d'actifs, répartir vos investissements entre actions, obligations, immobilier, et possiblement matières premières. Deuxièmement, la diversification géographique. Ne pas se limiter aux investissements dans votre seul pays. Troisièmement, la diversification temporelle. Avoir des investissements pour les besoins immédiats, certains pour les objectifs à moyen terme, et d'autres pour la croissance à long terme. Mais voici ce que beaucoup de personnes de plus de 60 ans ne considèrent pas, la diversification des revenus. Cela signifie créer plusieurs flux de revenus de retraite au-delà de votre seule pension ou sécurité sociale. Cela pourrait inclure des actions à dividendes, des revenus locatifs, des paiements de rente, ou même un travail à temps partiel dans quelque chose que vous appréciez. L'objectif n'est pas de devenir un expert financier du jour au lendemain. L'objectif est de répartir votre risque financier sur différents types d'investissements et sources de revenus afin que si un domaine rencontre des difficultés, votre plan financier global ne s'effondre pas. Point 4. Embrassez la technologie, mais n'abandonnez pas la sagesse humaine. L'un des plus grands avantages d'investir après 60 ans est que vous apportez des décennies d'expérience de vie et de maturité émotionnelle à vos décisions financières. Cependant, cela ne signifie pas que vous devriez ignorer les outils technologiques qui peuvent rendre l'investissement plus facile et plus efficace. Suzanne, une infirmière retraitée de 71 ans de Nice, résistait initialement à l'utilisation des plateformes d'investissement en ligne, préférant appeler son courtier pour chaque transaction. Mais quand elle a appris que chaque appel téléphonique lui coûtait 35 € de frais, tandis que les transactions en ligne ne coûtaient que 9,95 €, elle a décidé d'essayer la technologie. En 6 mois, Suzanne gérait son portefeuille en ligne avec confiance, économisant des centaines d'euros de frais annuellement. La clé est de trouver le bon équilibre entre l'exploitation de la technologie et le maintien d'une supervision humaine. Les plateformes d'investissement modernes offrent des outils incroyables pour suivre votre portefeuille, analyser les performances, et même automatiser certaines stratégies d'investissement. Les robots conseillers peuvent fournir une gestion de portefeuille de niveau professionnel à une fraction du coût des conseillers financiers traditionnels. Mais voici la partie sagesse, utilisez la technologie comme un outil, pas comme un remplacement à une réflexion et planification attentive. Les algorithmes qui alimentent les robots conseillers excellents à gérer les portefeuilles selon des règles prédéterminées, mais ils ne peuvent pas tenir compte de vos circonstances uniques, de vos besoins de santé changeants, ou de vos valeurs et préoccupations personnelles. Considérez utiliser la technologie pour les tâches routinières comme rééquilibrer votre portefeuille, suivre les dépenses et surveiller les performances, tout en maintenant des relations avec des conseillers humains pour les décisions majeures, les changements de vie, et le soutien émotionnel pendant les turbulences du marché. Point 5. Comprenez les implications fiscales de vos décisions. Après 60 ans, les impôts deviennent un facteur crucial dans votre stratégie d'investissement, peut-être plus important qu'à tout autre moment de votre vie. Les décisions que vous prenez sur quand et comment retirer de vos comptes de retraite peuvent avoir des impacts énormes sur votre situation financière globale. Considérez le cas d'Henri et Marie, un couple de Strasbourg qui avaient tous deux 66 ans quand ils ont pris leur retraite. Ils avaient accumulé des économies substantielles dans leur fonds de pension, mais ils ont fait une erreur coûteuse dans leur première année de retraite. Inquiets de la volatilité du marché,
Ils ont retiré une grosse somme de leur plan d'épargne retraite pour rembourser complètement leur hypothèque. Bien que cela ait éliminé leur paiement hypothécaire mensuel, cela les a aussi poussés dans une tranche d'imposition plus élevée et a résulté en une facture d'impôt de près de 30 000 €, argent qui venait directement de leurs économies de retraite. Comprendre les implications fiscales de vos décisions d'investissement après 60 ans nécessite de saisir plusieurs concepts clés. Premièrement, la différence entre croissance fiscalement différée et croissance libre d'impôt. L'argent dans les comptes de retraite traditionnels a cru avec report d'impôt, ce qui signifie que vous paierez des impôts quand vous le retirerez. L'argent dans les comptes ROS croît libre d'impôt, ce qui signifie que les retraits à la retraite sont libres d'impôt. Deuxièmement, l'importance de la diversification fiscale à la retraite. Avoir de l'argent dans différents types de comptes, certains imposables, certains à impôt différé, et certains libres d'impôt vous donnent de la flexibilité pour gérer votre charge fiscale chaque année de retraite. Troisièmement, le timing stratégique des retraits. Parfois il est censé de retirer de l'argent des comptes imposables en premier, parfois des comptes à impôt différé, et parfois des comptes libres d'impôt, selon votre situation fiscale globale chaque année. L'objectif n'est pas d'éviter complètement les impôts, c'est impossible. L'objectif est de minimiser le total des impôts que vous paierez au cours de toute votre retraite, ce qui nécessite un peu de planification et potentiellement des conseils professionnels. Point 6. Les coûts de santé sont une priorité d'investissement. L'un des aspects les plus négligés de l'investissement après 60 ans est la planification des coûts de santé, qui peuvent être l'une des plus grandes dépenses à la retraite. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une assurance santé, il s'agit de comprendre comment les coûts de santé peuvent impacter votre stratégie d'investissement et plan financier global. Dorothée, une bibliothécaire retraitée de 73 ans de Nantes, pensait avoir bien planifié sa retraite. Elle avait un patrimoine confortable et une bonne assurance santé. Mais quand elle a été diagnostiquée avec une condition chronique nécessitant des médicaments coûteux non entièrement couverts par son assurance, ses dépenses mensuelles ont augmenté de 800 €. Soudain, sa stratégie de retrait soigneusement planifiée n'était plus suffisante pour couvrir ses besoins. Les coûts de santé à la retraite ne sont pas seulement imprévisibles, ils sont typiquement plus élevés que ce que la plupart des gens s'attendent. Les études suggèrent qu'un couple de 65 ans pourrait avoir besoin entre 200 000 et 400 000 € spécifiquement pour les coûts de santé tout au long de la retraite, au-delà de ce que l'assurance couvre. Cette réalité devrait influencer votre stratégie d'investissement de plusieurs façons. Premièrement, considérez maintenir un fonds d'urgence plus large que vous pourriez autrement avoir besoin, spécifiquement réservé pour les dépenses médicales inattendues. Deuxièmement, explorez les véhicules d'épargne spécifiques à la santé s'ils sont disponibles pour vous, car ils offrent des avantages fiscaux uniques pour les dépenses médicales. Troisièmement, intégrez l'inflation des coûts de santé dans votre planification d'investissement global. Les coûts de santé augmentent typiquement plus vite que l'inflation générale, donc vos investissements doivent non seulement suivre les augmentations de prix général, mais aussi le taux typiquement plus élevé d'augmentation des coûts médicaux. Finalement, considérez une assurance soins de longue durée ou mettre de côté des investissements spécifiques pour les besoins potentiels de soins de longue durée. Bien que personne ne veuille penser avoir besoin de soins étendus plus tard dans la vie, l'impact financier de ne pas planifier cette possibilité peut être dévastateur. Point 7. La planification successorale fait partie de l'investissement intelligent. La dernière leçon que je veux partager pourrait être la plus importante. Votre stratégie d'investissement après 60 ans devrait considérer non seulement vos propres besoins, mais aussi vos objectifs successoraux. Cela ne signifie pas que vous devriez sacrifier votre propre sécurité financière pour laisser un héritage, mais plutôt qu'une planification successorale réfléchie peut en fait améliorer votre stratégie financière globale. Laissez-moi vous parler de Georges et Eliane, un couple de Lille qui avaient tous deux 69 ans quand ils sont venus me voir. Ils avaient épargné diligemment tout au long de leur carrière et avaient plus qu'assez d'argent pour une retraite confortable. Mais ils gardaient tout dans des investissements très conservateurs parce qu'ils voulaient préserver leurs économies pour les laisser à leurs enfants et petits-enfants. Ce que Georges et Eliane n'avaient pas réalisé, c'est que leur approche trop conservatrice travaillait en fait contre leurs objectifs successoraux. En acceptant un risque d'investissement raisonnable, ils pourraient potentiellement faire croître leur richesse significativement pendant la retraite, laissant un héritage beaucoup plus large tout en profitant eux-mêmes d'un style de vie plus confortable.
La planification successorale après 60 ans implique plusieurs considérations clés. Premièrement, les stratégies de transfert de richesse fiscalement efficaces. Comprendre comment différents types de comptes et investissements sont traités aux fins successorales peut vous aider à structurer votre portefeuille de façon qui minimise les impôts pour vos héritiers. Deuxièmement, le timing des dons et contributions charitables. Parfois il est plus sensé de donner de l'argent de votre vivant, à la fois pour des raisons fiscales et pour la joie de voir comment vos dons sont utilisés et appréciés. Troisièmement, l'importance d'une documentation et communication claire. S'assurer que vos comptes d'investissement ont des désignations de bénéficiaires appropriées, que votre testament est à jour, et que votre famille comprend vos souhaits peut prévenir confusion et conflits plus tard. Mais voici le point le plus important, la planification successorale devrait améliorer votre retraite, pas la contraindre. Le meilleur héritage que vous puissiez laisser à vos proches est l'exemple d'une vie bien vécue, ce qui inclut prendre soin de vos propres besoins financiers tout au long de la retraite. Alors que nous concluons notre discussion d'aujourd'hui, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à où vous en êtes dans votre parcours financier. Que vous ayez 60, 70 ans ou plus, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour prendre des décisions financières intelligentes qui peuvent améliorer votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Les 7 leçons que nous avons couvertes aujourd'hui, comprendre que le temps est encore votre allié, redéfinir la tolérance au risque, embrasser la diversification, équilibrer technologie et sagesse, gérer les implications fiscales, planifier les coûts de santé, et considérer votre héritage, ce ne sont pas juste des concepts abstraits. Ce sont des outils pratiques qui peuvent vous aider à construire une retraite plus sûre et épanouissante. Pensez à Marguerite, qui a surmonté sa peur d'investir à 68 ans et a donné une chance à ses économies de croître. Considérez Robert, qui a réalisé qu'il avait plus de temps qu'il ne le pensait. Souvenez-vous de Patricia, qui a appris qu'être trop prudent était en fait risqué. Ce sont de vraies personnes qui ont fait de vrais changements qui ont amélioré leur avenir financier. Maintenant je veux vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi, laquelle de ces 7 leçons a le plus résonné avec vous? Quel est un changement que vous considérez faire à votre approche financière après avoir regardé cette vidéo? Vos insights et expériences peuvent aider d'autres qui sont sur des parcours similaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air, cela nous aide à atteindre plus de gens qui pourraient bénéficier de cette information. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Nous publions du nouveau contenu chaque semaine axé sur aider les gens à naviguer leur vie financière avec confiance et sagesse. Le plus important, partagez cette vidéo avec des amis ou membres de famille qui pourraient bénéficier de ces insights. La sécurité financière à la retraite ne devrait pas être un luxe, elle devrait être accessible à tous ceux qui sont prêts à prendre des actions réfléchies. Rappelez-vous, votre parcours financier ne se termine pas à 60 ans à bien des égards, il entre juste dans une nouvelle phase potentiellement très gratifiante. Vous avez la sagesse, l'expérience et le temps pour prendre des décisions qui peuvent améliorer non seulement votre propre vie, mais les vies de ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Merci de nous avoir regardés. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.